Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour qu'on parle d'agriculture encore une fois en Afrique. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la dernière vidéo, donc là l'idée ça va être de vous inspirer encore plus. Et aujourd'hui on va parler de 7 agriculteurs les plus influents dans l'agriculture en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Aminata et ici on parle d'agriculture en Afrique, on parle de e-commerce et on parle d'investir en Afrique. Avant même de commencer, n'oublie pas de cliquer fort sur le bouton like parce qu'il faut absolument que nous, Africains, comprenions l'importance de l'agriculture vraiment en Afrique. Alors l'agriculteur numéro 1 ou plutôt l'agricultrice numéro 1 c'est Maria Zileni Zaloumi qui est en fait une Zambienne. Elle était infirmière de base et aujourd'hui en fait elle est agricultrice, elle travaille dans l'agriculture et son parcours va vraiment t'étonner. Maria Zileni Zaloumi a un parcours remarquable. Basée à Lusaka, en Zambie, la PDG de Tudzini Farms était destinée à un tout autre parcours, mais c'est avec son entreprise commerciale qu'elle s'impose. Tudzini Farm est la structure de Maria Zileni. Elle est spécialisée dans la production de semis d'engrais chimiques ainsi que l'élevage de bétail, la production commerciale de tomates, d'oignons et d'autres légumes. Mais avant cette introduction dans le domaine, Maria Zileni a effectué des études d'infirmière à l'Université catholique australienne. À 18 ans, elle devient infirmière praticienne, spécialisée dans les chirurgies cardiaques. Pendant plus de 10 ans, elle a exercé au sein de l'hôpital Wesley de Brisbane en Australie. En 2015, Maria décide de rentrer en Zambie avec ses économies d'environ 30 000 $. Face aux multiples difficultés de la vie, un enfant perdu, un père malade, un divorce et un manque de ressources car elle était sans emploi, elle relance une partie de sa ferme familiale qu'elle a depuis transformée en une entreprise prospère. En août 2016, Maria lance son exploitation agricole en commençant à cultiver sur un demi-hectare. Elle apprend de fil en aiguille à gérer son exploitation agricole en se spécialisant dans la culture de tomates dans un premier temps. Elle emploie plus de 60 personnes à temps plein et son exploitation génère des millions chaque année. Maria pense que l'agriculture n'est pas fait pour tout le monde. Il faut se lever tôt, avoir de la discipline et être concentré et patient. Selon elle, le secret de son succès réside dans la qualité de ses produits. La deuxième, ou plutôt le deuxième agriculteur que je vais te présenter, c'est Yemisi Nraloye, une Nigériane. En 2005, Yemisi Nraloye a acheté un bien immobilier à Ado, Hawaï. Une communauté située à 112 km d'Ibadan, la troisième plus grande ville d'Afrique. À l'époque, Yemisi travaillait pour Eka Agro Processing, une entreprise de transformation agricole basée à Lagos. Bien qu'elle ne sache pas encore très bien ce qu'elle va faire de cet achat immobilier, elle crée cette année-là une société, Saltree International Limited. Après la constitution de la société, elle a commencé à se demander quel type d'activité elle aimerait exercer lorsqu'elle quitterait son emploi. Elle a trouvé sa réponse en observant les challenges des agriculteurs qui fournissaient du manioc brut à la société agroalimentaire pour laquelle elle travaillait. Les agriculteurs vivaient dans des villages lointains et devaient transporter leurs marchandises jusqu'à des villes éloignées comme Lagos et Akure pour vendre leur manioc destiné à la transformation. Mais en raison du mauvais état des routes, de la vétusté des camions et du décalage entre la récolte et la vente, ils étaient confrontés à une dégradation fréquente des produits. C'est à partir de cette observation de la difficulté des agriculteurs qu'elle a décidé, en quittant son emploi salarié en 2011, de créer une usine de transformation du manioc à Ado, Hawaï. L'entreprise de Yemi Nraloye affiche aujourd'hui un revenu de 12 millions de $ et a eu pour activité principale la transformation de manioc. En Afrique, la transformation de manioc se limite généralement aux produits comme la semoule, la farine de couscous. Pour contribuer au développement de la filière, Saltree International Limited s'est spécialisée dans la production et la transformation du manioc au Nigeria. Parmi ces produits dérivés de l'amidon, de la farine, mais aussi du sorbitol, un édulcorant naturel obtenu à partir de ce tubercule. Pour s'assurer de mettre sur le marché les meilleurs produits, l'entreprise suit un processus particulier. Lorsque la matière première arrive à l'usine de transformation, elle est testée pour déterminer sa teneur en amidon.
Le manioc passe par les étapes de l'épluchage, du lavage et du broyage. Par la suite, il est déshydraté et séché. C'est en travaillant pendant une dizaine d'années dans la filière du manioc que Yémissi Laroyer a découvert le potentiel de cet aliment. Elle a ensuite du coup quitté son emploi et s'est lancée dans ce projet en achetant un terrain, en construisant sa ferme dans l'état de Ohio. Lancée en 2005, Psaltery International Limited a atteint un revenu de 12 millions de dollars au bout de 10 années d'exercice. L'entreprise gère un réseau de plus de 5000 fermiers et compte parmi ses clients des grands noms comme Nestlé et Unilever. À présent, Yémissi Laroyer se tourne vers les investisseurs internationaux en vue d'une expansion. Troisième agriculteur dont je vais te parler, c'est Diego Dieudonné Twayeroa, un Rwandais. Son histoire est vraiment fascinante. Au Rwanda, 1500 cultivateurs de piments fournissent leurs invendus à Gashora Farms, une agro-entreprise qui les transforme en huile pimentée, ce qui contribue à résoudre le problème des pertes post-récolte. Créée en 2014 par Diego Dieudonné Twayeroa, 32 ans, l'entreprise exporte des piments frais et séchés vers les pays européens et de l'huile pimentée, commercialisée sous la marque Didi's Chili Oil vers Genève, le Royaume-Uni et les États-Unis. Diplômé en agronomie, Diego Twayeroa a commencé à travailler pour un producteur de pyrètre raffiné, qui est un insecticide naturel, avant de se lancer dans l'agriculture. J'ai pris la décision de quitter mon emploi parce qu'en travaillant pour cette entreprise, j'avais beaucoup appris sur les pratiques agricoles et je m'étais découvert une nouvelle passion, être sur le terrain dans les exploitations agricoles, explique-t-il. L'entrepreneur s'est d'abord essayé à la production des tomates, mais a subi d'importantes pertes en raison d'un accès difficile au marché. Lorsqu'il est passé au piment, il a aussi rencontré des problèmes post-récolte et a donc décidé de sécher ses produits pour augmenter leur durée de vie. Encourager les agriculteurs locaux à cultiver du piment, une culture exclusive sur le marché local et mondial, a été essentiel pour améliorer la qualité et augmenter les quantités tout au long de la chaîne de valeur. Son entreprise récolte désormais environ 10 tonnes de piments séchés tous les 6 mois, vendus environ 1,8 € par kilo, ce qui génère 18 000 € par hectare. Le 13 septembre 2019, le jeune entrepreneur rwandais de l'agroalimentaire Dieudonné Twayeroa a décroché un contrat pour fournir chaque année à la Chine 50 000 tonnes de piments séchés d'une valeur de 500 millions de dollars, ce qui devrait considérablement stimuler les exportations agricoles au Rwanda. Twayeroa a déclaré qu'il y avait une énorme demande pour le piment rwandais en Chine, soulignant que le plus important, c'est d'augmenter la production de piments dans le pays. Il a déclaré que les stratégies comprennent l'expansion des plantations de piments et la mobilisation de plus d'agriculteurs à cet effet, ajoutant que sa société a déjà engagé certains agriculteurs avec lesquels il travaille. À cette fin, l'entreprise qu'il dirige aide les agriculteurs à accéder notamment à des financements et à des intrants agricoles opportuns tels que les graines de piment qui peuvent contribuer à l'augmentation de la production de piment. L'approvisionnement de ce marché nécessite des efforts conjoints. C'est une opportunité pour de nombreuses personnes. La stratégie est donc d'augmenter la surface cultivée pour le piment, à la fois pour nos plantations et celle des agriculteurs avec lesquels nous travaillons, a-t-il déclaré. Actuellement, il a déclaré qu'il cultive le piment sur 600 hectares, dont 255 hectares pour l'entreprise et 345 pour les agriculteurs avec lesquels il travaille. Concernant le quatrième agriculteur dont je vais te parler, c'est Palinfo Nahomondo. J'avais d'ailleurs fait une vidéo réaction sur son histoire, donc je t'invite également à aller la voir après cette vidéo. Palinfo Nahomondo est le roi du manioc au Burkina Faso. Il se fait plus de 300 000 € grâce à la production de manioc. Il considère le manioc comme le secteur le plus rentable. Il réalise aussi de la culture associée, ce qui permet d'optimiser l'espace et de produire plus. L'association des cultures permet de moins appauvrir les sols, d'avoir de meilleurs rendements, de renforcer les défenses naturelles des plantes ou encore de permettre des économies d'eau. Ce système de culture consiste à cultiver plusieurs espèces végétales ou variétés sur la même parcelle en même temps, afin qu'elles établissent des interactions positives. C'est donc le manioc, le maïs, le riz et l'arachide qu'il associe. Il a commencé avec 1/4 d'hectare et très vite, l'un de ses problèmes a été de trouver du financement.
Il lui fallait 7 millions de francs CFA afin de démarrer son activité et il avait des problèmes pour trouver ce financement. Sa famille lui a donc fait un prêt de 3 millions de francs CFA qu'il est arrivé à compléter pour se lancer et maintenant il détient plus de 250 hectares. Il a su se démarquer pour éliminer la concurrence en obtenant des certifications et des distinctions afin de dominer le marché en vendant des semences certifiées. Pour les années à venir, le producteur de Toncar envisage l'implantation d'une unité de transformation de ses productions. C'est connu, le brut rapporte moins que le produit fini. Palinfo Naromondo attend donc de maximiser ses gains et d'intensifier davantage sa production pour accroître ses rendements. Avant de passer au 5e agriculteur, si tu aimes vraiment le contenu, n'oublie pas d'appuyer fort encore une fois sur ton bouton like, n'oublie pas de t'abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le 5e agriculteur influent dont je vais te parler là tout de suite, ça va être Amadou Sidibé, qui est en fait un Malien qui est architecte. Architecte à agriculteur, Amadou Sidibé est un Malien, modèle de réussite dans la culture sous serre, un système d'irrigation automatisé. Amadou Sidibé mène de front ses deux activités d'architecte et d'agriculture. Il n'a aucune formation en agronomie, mais ses yeux s'illuminent lorsqu'il raconte son enfance dans les champs de son père, où il passait beaucoup de temps. C'est de là que me vient ce besoin d'être en contact avec la terre et de parcourir tous les jours la vingtaine de kilomètres qui séparent son cabinet d'architecte à Bamako de ses exploitations situées à Samaya et Kalabougou. Cela fait des années qu'on parle d'augmenter la productivité et de moderniser l'agriculture malienne, mais les initiatives en la matière restent timides. C'est de là que j'ai voulu prouver à tout le monde qu'on peut à la fois améliorer les techniques agricoles et la production, tout en diversifiant les cultures sur une petite surface, déclare-t-il. Les succès d'Amadou Sidibé attirent des visiteurs d'autres pays africains qui viennent découvrir ses installations. Depuis 2008, il cultive du raisin de table sous serre, une idée qui lui vient d'un séjour en Tunisie. Pourtant, ces 2 hectares de vignes donnent chacun 50 tonnes d'un raisin de table succulent, disponible toute l'année sur le marché local puisque Amadou Sidibé échelonne sa production. Aujourd'hui, il élève des vaches et produit des agrumes, de la papaye solo, de l'ail, des oignons ainsi que des melons. Il est le premier à y arriver au Mali de maintenant 5 ans. Il a investi au départ 300 millions de francs CFA sur un terrain de 5 hectares. Il a un ordinateur capable de fournir aux plantes les quantités d'eau et d'engrais nécessaires à leur développement. Il arrive à faire de la contre-saison, produire 12 mois sur 12 des produits de qualité sans pesticides. On va maintenant au Cameroun pour découvrir l'histoire de Auréole Sinclair Mbakop. Auréole Sinclair Mbakop. Le roi de l'ananas camerounais, ingénieur d'industrie agricole et alimentaire, s'est lancé en 2010 dans la production d'ananas sur un demi-hectare. Aujourd'hui, il fait plusieurs cultures sur plus de 100 hectares. Le jeune homme aurait développé une passion pour les cultures de la terre depuis son enfance. Il se rendait chez ses grands-parents. Selon ses proches, il aimait cultiver pendant des vacances scolaires, mais après son parcours universitaire, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur, Auréole a fait face à un défi majeur, trouver un emploi correspondant à son profil. C'est alors qu'il est employé comme ouvrier dans une ananerie, au sein de laquelle il travaille pendant 3 ans. Inspiré par l'exemple de son employeur, le jeune homme se convainc de se lancer à son tour dans l'agriculture. Le Camerounais Auréole Sinclair Mbakop, la trentaine entamée, est aujourd'hui à la tête de la Société agricole moderne des ananas d'Hawaï, une entreprise qui produit près d'1 million de fruits par an. Ayant bénéficié de l'aide des membres de sa famille, il parvient à obtenir un demi-hectare de terre à Hawaï sur lesquels il plante 20 000 pieds d'ananas. Selon son témoignage, il s'est persuadé de continuer son aventure en appréciant les récoltes de sa première expérience. Par la suite, Auréole Sinclair Mbakop fera de nouveau appel à ses proches pour une assistance financière. Avec cet argent, il agrandit son exploitation et diversifie ses cultures progressivement en acquérant d'autres terres, ce qui lui fait passer d'un demi-hectare à près de 100 hectares en 6 ans. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'entreprise Auréole est estimé en millions. Son entreprise emploie près de 100 personnes à temps partiel et ses fruits se vendent dans toute la sous-région d'Afrique centrale, ainsi que dans l'Union européenne. Et enfin, le 7e agriculteur inspirant dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Olusegun Obasanjo, un Nigérian. Olusegun Obasanjo est un militaire et homme d'État nigérian.
chrétien de l'ethnie Yoruba et originaire de la ville d'Abeokuta, dans l'état d'Ogun. Il devient une première fois chef de l'État de 1976 à 1979 au sein du gouvernement militaire fédéral, puis revenu à la vie civile, son goût des affaires et son côté terre-à-terre, comme il les a toujours revendiqués. D'emblée, il annonce qu'il va se concentrer à sa vraie passion, l'agriculture. Dans sa ferme d'Ota, il élève des poulets, des autriches et des cochons. Sa ferme lui rapporte environ 250 000 $ par mois. Il possède des centaines d'hectares. C'est une ferme de référence dont la production est axée sur la semoule et le manioc. Il est même considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands agro-businessmen du Nigeria, voire de l'Afrique de l'Ouest. C'est en 1979, lorsqu'il a remis le pouvoir aux civils avant d'être élu en 1999, qu'il a lancé sa ferme Obasanjo Farms Nigeria Limited. Aujourd'hui, le président Olusegun Obasanjo a plusieurs fermes situées dans différentes parties du pays et il emploierait plus de 5500 employés. Je t'en ai promis 7, mais je vais t'en parler d'un dernier, c'est Aliou Diallo. J'ai dernièrement fait du coup la vidéo sur son parcours, donc je t'invite vraiment à aller le voir. C'est un jeune de 26 ans qui emploie aujourd'hui plus de 100 employés dans la région de Matam, à Diandioli, dans mon village natal. Et franchement, il est hyper influent. Je t'invite vraiment à aller voir son témoignage. Donc voilà pour les 8 agriculteurs, les 8 entrepreneurs hyper inspirants dans l'agriculture en Afrique. À travers vraiment ces témoignages, mon objectif, ces parcours hyper inspirants, mon objectif c'était vraiment de te montrer déjà d'une part que c'est possible. L'objectif c'était de t'inspirer, mais pas seulement. Trois autres choses vraiment que je retiendrai vraiment de cette vidéo, c'est que la première chose, c'est que on peut se perfectionner vraiment dans l'agriculture. Ce sont des choses qu'on apprend petit à petit. Donc ça c'est hyper important. Vous n'êtes pas obligé de commencer expert quand vous vous lancez dans l'agriculture. La deuxième chose viendrait de cette vidéo, c'est que il faut absolument commencer petit. On l'a vu avec les différents exemples. Ce sont des personnes qui ont commencé avec des petits hectares, un demi-hectare, un quart d'hectare, la plupart en tout cas, et ça a fonctionné. Donc comprenez ça, vous n'êtes pas obligé de commencer sur un grand terrain. Et enfin, la troisième chose du coup que je voulais vous dire, c'est que si vous ne savez pas trop, si vous êtes un petit peu perdu aujourd'hui, c'est pas grave, relax, il y a le temps. Dans la vie, chacun a sa propre horloge. Chacun a son propre temps et ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il faut y aller à votre rythme, continuer d'apprendre, persister vraiment dans l'apprentissage et au moment venu, au bon moment venu, vous serez prêt et vous pourrez vous lancer et profiter de l'opportunité. Mais surtout, retenez cela, formez-vous, n'abandonnez jamais et surtout, soyez prêts pour votre bon moment.